Ça va être dur. Non, franchement, ça va être très très compliqué. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Bayern Munich est de retour après 2 semaines de trêve internationale dans un match de Bundesliga qui était aussi très important vu que sur les 2 dernières journées, le Bayern Munich avait fait match nul contre l'Union Berlin et défaite à domicile contre Bochum. Sachant qu'hier, le Bayern Leverkusen s'est imposé 3-1 face à cette équipe de Bochum. Donc il fallait absolument gagner pour reprendre nos 6 points d'avance et se rapprocher petit à petit d'un titre de Bundesliga. Et ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Le Bayern Munich s'impose 3-2. On va retenir la victoire, mais on ne peut pas uniquement se contenter de ça. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. On le savait, hein, Alphonso Davies et Dayot Upamecano nous ont quittés après la trêve internationale. Ils sont indisponibles jusqu'à la fin de la saison. On pensait que Dayot Upamecano serait indisponible pendant 6 semaines. Au final, c'est une fin de saison pour lui. Son indisponibilité est de 3 mois. Ce qui fait qu'il va falloir faire bouger les choses en défense. La grande interrogation, c'était notamment sur le côté gauche, parce qu'en vrai, en défense centrale, on savait plus ou moins que ça allait être Eric Dyer qui allait jouer. La question, c'était de savoir sur le côté gauche si on allait jouer avec Raphaël Guerreiro ou si Vincent Kompany allait mettre Hiroki Ito. Et pour ça, il fallait qu'on le sache dès maintenant, dès ce match cet après-midi contre l'Allianz Arena. Et je pense que je pense qu'on va avoir une réponse, puisque Hiroki Ito, qui est rentré à la place de Rafael Guerreiro, s'est blessé, il a ressenti une douleur. Alors on espère pour lui que c'est rien de grave. Parce que honnêtement, le match de Rafael Guerreiro, c'est inquiétant. Non, franchement, je vous promets, c'est inquiétant. Et même le niveau de manière générale de Rafael Guerreiro, c'est inquiétant. Et je parle défensivement, uniquement défensivement. C'est très 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 compliqué et c'est vraiment le gros point que j'ai envie de souligner dans ce match. Autant offensivement, on a été à la hauteur, mais alors défensivement, la première mi-temps, il va falloir qu'on en parle parce qu'en deuxième mi-temps, ce qu'on propose, c'est beaucoup mieux. À la mi-temps, je rappelle qu'il y a un but partout. Et je rappelle qu'à la première mi-temps, c'était Saint-Pauli très clairement qui avait les plus grosses occasions de ce match. On est tellement on est tellement passif en défense, vraiment. Minge, Eric Dyer. Alors, je n'ai rien contre Eric Dyer. Je l'ai toujours dit, c'est un défenseur qui a toujours fait le taf au Bayern Munich, qui a assuré, mais il a des limites. Eric Dyer, ce n'est pas le niveau de la Ligue des Champions. Contre l'Inter de Milan, ça va être très compliqué. Et déjà là, rien que cet après-midi, contre une équipe qui joue le maintien, ça a été compliqué. Kim Min-jae, j'en parle même pas. La passivité sur le but, comprend, on va y revenir juste après. Mais voilà, il y avait de grandes interrogations. Et malheureusement, on va être fixé parce que si Hiroki Ito est blessé pendant un long moment aussi, on va se taper Rafael Guerreiro sur le côté gauche. Franchement, je préfère même avoir un Josip Stanisic sur le côté gauche qu'un Rafael Guerreiro. Donc j'espère très clairement, Vincent Kompany, que tu as compris qu'après ce match, Rafael Guerreiro ne doit plus être titulaire dans cette équipe du Bayern Munich et qu'il ne faut pas que tu te fies uniquement au match contre Bochum où il a mis un doublé. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de souligner. Rafael Guerreiro est catastrophique. Son niveau, je parle défensivement parce que offensivement, il apporte certaines choses. Il apporte, mais défensivement, il est tout le temps en retard. C'est-à-dire qu'il joue tellement haut, il est tout le temps en retard sur les contres, il est ultra vulnérable. Tous les dangers en première mi-temps venaient sur son côté et à chaque fois qu'il était en retard, il faisait une faute. Il a pris un carton jaune, il est beaucoup trop agressif. Bref, à chaque fois, il est en retard. Rafael Guerreiro. En fait, je sais même pas pourquoi son poste, c'est défenseur. Il est défenseur gauche, mais je ne vois pas ce qui est rassurant défensivement chez ce joueur. Vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Amis bavarois, si vous avez la réponse, ou amis portugais, vraiment répondez dans les commentaires. Je ne vois pas ce qu'apporte Rafael Guerreiro défensivement dans cette équipe du Bayern Munich. Voilà, donc ça c'est vraiment déjà le premier point que je voulais souligner. Et c'était la grande interrogation en vue de la blessure d'Alphonso Davies. Et croyez-moi que contre l'Inter de Milan, ça va être compliqué. Et j'imagine même pas si on passe en demi-finale de Ligue des Champions, très certainement contre le FC Barcelone, voir un Rafael Guerreiro défendre sur un Lamine Yamal. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point que je voulais souligner. Ensuite, le deuxième point que je voulais souligner, c'est offensivement. Offensivement, on a été bon. On a mis 3 buts. Leroy Sané a mis un doublé. On va pas quand même uniquement rester focus sur son doublé parce que quand on regarde notamment la première mi-temps de Leroy Sané, il y avait beaucoup de pertes de balles. Ses derniers gestes, ses choix à chaque fois étaient très litigieux, c'était très compliqué, mais il s'en sort avec un doublé, donc je ne vais pas
m'attarder trop sur Leroy Sané. Il nous sauve quand même, il nous apporte les 3 points. Offensivement, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit Harry Kane, Jamal Musiala et Harry Kane en deuxième mi-temps notamment, les mouvements entre les deux ont vraiment déstabilisé cette équipe de Sampaoli défensivement qui a été très solide en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont craqué face à cette pression, à ce mouvement, aux combinaisons entre Harry Kane, entre Jamal Musiala, entre Michael Olise que j'ai trouvé très très bon aussi. On en parlera après quand je vais parler des tops et des flops de ce match. Mais offensivement, j'ai trouvé qu'on a fait un match correct. Du moins en deuxième mi-temps, on a vu vraiment un visage beaucoup mieux. Parce qu'en première mi-temps, je voulais vraiment parler de cette première mi-temps parce que c'était pas loin d'être catastrophique. On s'en sort avec un score de 1 but partout à la mi-temps. Mais honnêtement, entre ce qu'on a proposé défensivement, ce qui était très moyen, et offensivement, c'était quand même relativement pauvre. Hein. Les joueurs qui ont touché le plus de ballons en première mi-temps, c'était Joshua Kimmich et Konrad Laimer. Konrad Laimer, on va en parler aussi. C'est l'un des seuls qui a été bon dans la première mi-temps. Je vous le promets qu'en première mi-temps, quand ce sont tes milieux de terrain qui touchent le plus de ballons, c'est que tu avais du souci à te faire. Donc pour ça, Konrad Laimer fait partie de mes tops. Bah, vous savez quoi, on va faire les tops et les flops maintenant. On va commencer par les tops du match. Alors évidemment, il y a Leroy Sané qui a mis un doublé, mais pour moi, je ne le considère pas parmi les tops de ce match. Vraiment. Même si mes 2 buts, je suis d'accord avec ça et que les statistiques, ça rentre en compte. Maintenant, on a vu quand même du Leroy Sané bien merdique en première mi-temps. Encore une fois, je le répète. Beaucoup de mauvais choix. Alors il essayait de combiner en une touche de balle et tout, mais il était tout seul dans son délire en fait. C'est que derrière ça ne suivait pas. Beaucoup de pertes de balles. C'était compliqué Leroy Sané en première mi-temps, mais il se rattrape en deuxième mi-temps. Donc honnêtement, je vais pas lui en vouloir. Côté top, par contre, le joueur que j'ai trouvé excellent, c'est Michael Olise. Techniquement, il est monstrueux. Encore une fois, sur la continuité de ce qu'il a fait contre la Croatie, vraiment, au match retour, j'en ai pas parlé d'ailleurs en débrief, mais Michael Olise, j'ai eu très peur parce qu'à un moment donné, en première mi-temps, il s'est mis à boiter. Très très bon match de la part de Michael Olise, vraiment. Il fait 2 passes décisives quand même, il faut pas l'oublier. Passe décisive sur le but d'Harry Kane et passe décisive sur le but de Leroy Sané. D'ailleurs, j'ai eu très très peur que Leroy Sané loupe son 1 contre 1. Il était tout seul, hein. J'avais très très peur qu'il la foute au-dessus. Au final, il a réussi à la foutre au bon. Donc Michael Olise fait partie pour moi des tops dans ce match. 2 passes décisives, toujours très bon sur son côté. Les sens sont toujours bons. Techniquement, il est toujours exceptionnel. Konrad Laimer, j'en ai déjà parlé, c'était l'un des seuls qui se projetait offensivement en première mi-temps. Toujours à l'aise, balle au pied. Les retours défensifs, il faut qu'il fasse attention parce que par moment il fait un petit peu trop de fautes, il s'emporte un petit peu trop, mais dans l'ensemble, Konrad Laimer, encore une fois, une top performance, toujours dans la continuité de cette saison qui est très très bonne. Konrad Laimer, vraiment il dépanne partout, que ce soit à droite, que ce soit au milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui c'était plus Joshua Kimmich qui était positionné sur le côté. Ils alternaient beaucoup entre les deux, mais les deux ont fait encore une fois de très gros matchs. Mais j'ai préféré le match de Konrad Laimer parce qu'encore une fois, offensivement, il a su se projeter. C'est l'un des rares qui a su se projeter en première mi-temps, et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai noté aussi un très gros match de la part d'Urbig. Alors oui, Urbig prend 2 buts, mais les 2 buts ne sont pas de sa faute. Très clairement, le premier but, il ne peut pas faire grand-chose parce que entre la boulette, enfin la passivité de Minge et surtout de Rafael Guerreiro, il ne peut pas faire grand-chose. On a quand même failli prendre le but gag de l'année parce que je sais plus qui c'est qui fait un centre, qui refait une remise, que Urbig doit repousser sur sa ligne. Sur sa ligne, il est très solide. Sur sa ligne, il est très très solide. Jonas Urbig, vraiment, il est serein, il est rassurant. Encore une fois, dans la mentalité, le caractère, son jeu balle au pied est vraiment très très bon. Ça me fait vraiment plaisir de voir Jonas Urbig comme ça. C'est vraiment un gardien, je pense, très prometteur. Vraiment, il a de belles années devant lui. S'il continue comme ça, bon, il faudrait qu'il prenne des clean sheets de temps en temps, mais encore une fois, il y est pour rien. Et puis sur le deuxième but, il va falloir qu'on en parle du but de Sampaoli, le deuxième qu'on prend. On ne peut absolument rien faire, il n'y a rien à se reprocher. La frappe, elle est magnifique. Le but, la frappe, elle est imparable. Et encore, je crois qu'il la touche, hein, sur le but qu'on prend à la toute fin du match, qui fait qu'il y a 3-2. Honnêtement, Jonas Urbig, je l'ai trouvé très très bon, malgré le fait qu'il ait pris 2 buts. Mais les 2 buts, il n'y est pour rien. Entre une frappe incroyable et une passivité de sa défense, j'ai trouvé un Jonas Urbig plutôt bon. Et côté flop, bah évidemment, j'en ai parlé, Rafael Guerreiro, je ne vais pas revenir là-dessus, mais défensivement, c'est pas possible. Pour moi, ça va pas être possible contre l'Inter. Ça va vraiment pas être possible contre l'Inter. Rafael Guerreiro, c'est trop faible, c'est pas rassurant. Alors, il se projette beaucoup devant, mais derrière, il fait beaucoup trop de fautes. Il est en retard, il a perdu beaucoup de ballons. Il y avait clairement un manque de communication sur le joueur qui fait la passe décisive sur le premier but de Sampaoli. Il n'est clairement pas dessus. Défensivement, il n'est pas bon.
Défensivement, il est pas bon. Et de manière générale, notre défense ce soir n'a pas été à la hauteur. Hein, forcément, quand Dayot Upamecano est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Minje ce soir, enfin cet après-midi encore, c'était très compliqué. Hein, vraiment, franchement, sur le but, je ne comprends pas. Pourquoi il va pas mettre le pied? Il défendait en reculant. C'est-à-dire que le joueur de Saint-Pauli, désolé, j'ai oublié son nom, c'est-à-dire qu'il a avancé tout seul, il a fait son petit bout de chemin, et il a eu le temps de la passer sur le joueur qui normalement devrait être sur Rafael Guerreiro qui était complètement absent. Kim Min-jae a vraiment laissé le ballon filer devant le but de Jonas Urbig et a laissé le joueur filer devant la surface de réparation. Min-jae est pour moi responsable sur le but qu'on prend de l'égalisation. Et bon, j'en ai parlé, Leroy Sané en première mi-temps, je l'ai vraiment trouvé pas bon. Maintenant, il met un doublé. Jamal Musiala, c'était un peu compliqué en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Ses combinaisons avec Harry Kane, encore une fois, étaient plutôt solides. L'entrée de Palignac, j'ai trouvé plutôt bonne. Ça fait plaisir de revoir Joao Palignac. L'entrée de Serge Gnabry, bon, pas grand-chose à redire là-dessus. Il a fait un centre qui était... Enfin, il a une plutôt bonne entrée, voilà, on va pas non plus cracher dessus, mais il n'y a pas grand chose à en tirer non plus. Thomas Müller, pareil, une bonne entrée, mais pas grand chose à en tirer. L'entrée d'Hiroki Ito qui sort pas longtemps après, donc j'espère que pour lui que la blessure va pas être trop grave. Et puis c'est surtout un gros frein parce que si jamais il est blessé pendant très longtemps, sachant qu'il revenait d'une très longue blessure dès le début de saison, pour sa progression, j'ai peur que ça fasse comme Sacha Boey que j'aurais aimé voir rentrer. Malheureusement, il n'est pas rentré également. Beaucoup de ballons aussi. Hein. Joshua Kimmich est un des joueurs qui a touché le plus de ballons, que j'ai trouvé plutôt bon ce soir. Le pressing de Jamal Musiala aussi en première mi-temps, ça a fait beaucoup de bien sur le but. Hein. C'est lui qui récupère le ballon sur une erreur défensive de Sampaoli, qui derrière va amener Michael Olise qui va la faire pour Harry Kane buteur encore une fois. Alors oui, c'est des tapines, c'est des pénaltys, tout ce que vous voulez, mais en attendant les tapines, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui a réussi à mettre autant de tapines cette saison. Donc encore une fois, bravo à Harry Kane d'avoir mis un but qui conforte toujours sa place de meilleur buteur de la Bundesliga. Donc voilà, ce qu'on retient globalement de ce match, c'est que c'est pas très rassurant défensivement. Il y a une grande passivité, c'est assez inquiétant. Surtout que si Hiroki Ito est blessé, on va devoir se taper Rafael Guerreiro. J'ai bien peur que Vincent Kompany ne tente pas de coup de poker en essayant de faire jouer, pourquoi pas, Joshua Kimmich en tant que latéral, ou même Josip Stanisic ou Sacha Boey. J'ai bien peur qu'il insiste beaucoup trop avec Rafael Guerreiro alors qu'il n'est pas bon. On va retenir les 3 points quand même, c'est le plus important, mais on ne peut pas non plus uniquement se contenter de ça parce que défensivement, c'est très faible. Et quand tu perds 2 de tes 4 en défense, tu vois clairement la différence. Tu es vulnérable. Encore une fois, sur les contres, c'était très compliqué. Gros match de Sampaoli qui a vraiment montré un très beau visage. En espérant pour eux qu'ils se maintiennent. Parce que vraiment, vu le niveau de jeu qu'ils ont proposé par rapport à l'Union de Berlin qui joue le milieu de tableau, il y a quand même une grande différence. Donc franchement, le niveau qu'a proposé Sampaoli, c'est à souligner. Bravo à eux. Donc voilà les amis pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. On conforte notre première place, on conforte nos 6 points d'avance. Maintenant, la prochaine journée, ça va être contre Augsbourg, un déplacement à Augsbourg qui risque d'être très compliqué. C'est toujours très chiant à jouer là-bas. Et ensuite, on aura notre double confrontation contre l'Inter, avec aussi un classiqueur, un match contre Mayence, un match contre Gladbach, un match contre Leipzig. Bref, cette fin de saison, cette dernière ligne droite, ça va être le chaos tout simplement. Notre saison se joue là sur ces matchs-là. Donc on va retenir les 3 points quand même, malgré tout, malgré les grosses lacunes qu'on a défensivement. Et donc voilà les amis, merci d'avoir suivi ce débrief. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre plus gros pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. À très bientôt du coup pour le prochain débrief. Normalement ça devrait être contre Augsbourg la semaine prochaine. Et puis voilà les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.